Bien entendu, ce message est pour tous les hommes libres. Je parle à toute la spiritualité, au christianisme et au judaïsme, ainsi que toutes les personnes qui véhiculent un sens à la vie. L'interrogation qu'on va ouvrir aujourd'hui, elle est ouverte. Et ça nous permettra tous d'aller encore plus loin dans la conscience. Parce que le prophète n'a pas dit « Surat al-Kahf, si vous la lisez, vous préservera de Gog et Magog ». Il a dit que Surat al-Kahf, si nous la lisons, elle nous préservera du Dajjal, c'est-à-dire l'Antichrist. Bien, quand nous identifions un danger, quel qu'il soit ce danger, il est important d'avoir la science de la connaissance du danger. Ça veut dire que le danger doit être identifié. Et à partir d'une identification du danger, que nous comprenons bien le danger, nous nous prémunirons. Le danger permet d'être éveillé à ce qui va pouvoir nous atteindre. Donc, théoriquement, nous devons comprendre ce qui est intelligible, intelligemment, si je peux dire ce terme, aidé par Dieu, pour comprendre la subtilité que le danger du Dajjal pourra nous donner la fitna et nous déséquilibrer et nous fait perdre la foi, la sérénité, le courage, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse comprendre que cette sourate, par exemple, elle nous protégera des méfaits du Dajjal, de l'Antichrist, ce qui n'est pas le Messie, ce qui est contraire au Messie. De ce fait, s'il est contraire au Messie et que nous attendons un Dajjal, et que le Dajjal c'est l'anti-Messie, nous devons connaître le Messie. Il n'y a qu'à partir de la connaissance du Messie que nous pouvons connaître l'anti-Messie. Comment reconnaître l'Antichrist si nous ne connaissons pas le Christ? Donc, il est impératif de savoir qui il est et pourquoi. Ce qu'il est, tout le contraire de ce qu'il est, sa personnalité, ce qui s'est révélé à lui et à nous à travers lui, et le messager, c'est de ce fait, nous avons une longueur d'avance sur le faux Messie. Mais si nous ne connaissons pas le Messie, le faux Messie peut venir et prendre n'importe quelle apparence, nous croirons que c'est lui. Alors, de la réflexion, bien sûr, dans l'intention de pouvoir identifier le danger, le faux Messie, il est impératif de connaître le Messie. Et bien entendu, le Messie, il est cité dans le Coran, il est cité dans l'Évangile, et il est même cité dans la Bible pour dire qui il est et qu'est-ce que les enfants d'Israël attendent de ce futur Messie qui doit venir pour leur solutionner quoi. Donc, le Messie porte une auréole. Et cette auréole de science, nous devons, à partir de cette auréole, connaître qui est le Messie. Parce que si nous ne connaissons pas le Messie, on ne peut pas se défendre contre l'anti-Messie. Je suis clair? Donc, la possibilité de connaître le Messie, c'est cette possibilité qui nous protégera du Dajjal. Si nous ne connaissons pas le Messie, comment pourrons-nous reconnaître le faux Messie? Donc, il est important de connaître le Messie. Et le Messie est décrit dans le Coran pour notre part. Et dans le Coran, il est question du Messie, il est question de ce qu'il est. Et ce qu'il est, en définitive, c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour reconnaître le vrai Messie? Le vrai Messie, je demanderai aux jeunes de me mettre quelques versets de sa personnalité, comme ça, nous savons qui nous cherchons et nous connaissons. Et celui qui vient, théoriquement, pour nous séduire, il doit venir avec les mêmes sciences et la même personnalité du Messie. Donc,
cette personne qui doit venir, et qui est le faux Messie, c'est quelqu'un qui va nous séduire avec la personnalité du Messie alors qu'il n'est pas le Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des miracles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la meilleure cité de ce que lui pense que si le Messie a gagné, quand il était sur terre, il aurait bâti cette cité. Il aurait guéri, il aurait donné des miracles, il aurait ressuscité des morts, il aurait. Donc, le faux Messie doit venir avec les miracles que le Messie a fait pour nous tromper. Donc, nous partons dans une société faite que de miracles. Mais ce que je vais vous dire encore plus, ça c'est ce qui est apparent. Donc, il doit nous apporter la personnalité du Messie apparente. Mais qu'est-ce qu'il doit nous apporter qui est reflété par les versets du Coran, ou la Bible, ou l'Évangile, de sa personnalité? Alors, il est dit du Messie, le vrai, il est renforcé par l'Esprit Saint. Il fut une parole, et de cette parole, il s'est fait chair, c'est-à-dire porté par une mère bénie, Myriam, alayhi salam, et que la paix soit sur lui, et qu'il sera la parole. Donc, aujourd'hui, le Messie ne peut être identifié, le faux Messie ne peut être identifié pour la séduction, c'est qu'il doit porter la parole. C'est-à-dire que sa parole soit puissante, dans le sens où il contrôlera toutes les communications de la parole, où il aura le pouvoir sur la parole, où il changera les gouvernements à travers les médias de la parole, et il tiendra le monde à travers la parole. Donc, le faux Messie doit avoir la parole pour qu'il puisse avoir le pouvoir de la parole qui lui donnera le règne sur l'humanité. Donc, c'est un trait de caractère pour connaître le faux Messie et connaître le vrai Messie. Les deux, il y a un miroir entre les deux. Il y a quelque chose qui est vrai en ce qui concerne le vrai Messie et quelque chose qui est faux, mais que le faux Messie prendra pour lui. Si ceci est clair de sa personnalité, qui est la parole, il prendra aussi pour séduire la parole. Il dira et il fera les miracles que le Messie a fait.